Alors bonjour, merci Laura de faire ce travail de nous interviewer. C'est important, surtout. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand nous avons vu au fur et à mesure, c'est que la première étape du Grevio a été de bâtir un questionnaire. Ce questionnaire n'était finalement surtout qu'un élément pour guider les États et les ONG qui le lisaient, pour savoir comment organiser leur travail. Et ça a été tout à fait remarquable, et ça a été une grande aide, y compris pour nous, nous qui militions, pour que nos ONG puissent intervenir comme elles le faisaient depuis des années auprès du comité CEDAW quand les États étaient audités. Et donc nous avons pu pousser nos organisations, c'est pas encore beaucoup, mais enfin, à faire des shadow reports. Mais c'était très important, puisque d'ailleurs, clairement, dans le préambule de la Convention d'Istanbul, on évoque et on se rapproche, et on dépend de la Convention CEDAW. Donc ça, c'était très important d'avoir les deux conventions qui travaillaient sur le même pied. Et on s'est rendu compte aussi que très rapidement, moi je me suis rendu compte comme observatrice, c'est que quand il y a eu les premiers rapports à la suite de visites du Grevio dans les États, ça a été accueilli de façon bienveillante par les États. Oui. Je suis quelquefois ailleurs et je peux vous assurer que ce n'est pas toujours le cas. Tandis que là, c'était... Le mot bienveillant est juste, parce qu'ils ils savaient que leur État et que leur corpus législatif n'était pas au niveau, et donc il fallait faire quelque chose. Donc il y avait une véritable conscience qu'il fallait avancer dans une butte de... voilà. Donc au fur et à mesure sont développés, il y a eu des rapports généraux qui ont été très utiles faits par le Grevio, donc par vous. Et puis également le Grevio s'est rapproché des plateformes diverses qui se sont développées, qui existaient pour certaines, qui sont développées, pour avoir maintenant, au niveau mondial, une plateforme. C'est très intéressant de voir aussi que on parlait de cyberviolence, mais il y a un rapport avec l'intelligence artificielle et la cyberviolence faite par le CEDAW, qui est une mine de renseignements, comme tous les rapports sur lesquels on peut s'appuyer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, ils l'ont peut-être pas mis aussi en avant que ça, mais dans les recherches que j'ai pu faire et les interventions et les endroits où j'ai pu aller avec le Gender Equality Commission, comme par exemple à Prague, on a entendu avec beaucoup d'intérêt 3 États qui expliquaient le coût enfin évalué des violences faites aux femmes. Et à côté était le coût budgété de ce que pouvait être la prévention. Et alors on voit une différence absolument considérable, et on se dit vraiment les États perdent de l'argent pour le plaisir. Et nous, on perd des femmes, et on a des violences morales, des violences les plus terribles qui soient vis-à-vis des enfants et des hommes, parce que aussi, même eux, s'ils sont les auteurs, ils en souffrent, et je ne les défends pas, hein, pas du tout. Mais on pourrait l'arrêter, on pourrait la deviner, on pourrait essayer de faire en sorte que cette prévention soit le nerf de la guerre. Et ça ne l'est pas aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et c'est très regrettable, parce que quand on voit les dépenses et les dégâts humains des violences faites aux femmes, voilà. Et moi j'avais calculé que compte tenu des violences faites aux femmes, des féminicides, en quelques années, un certain nombre d'années quand même, on arrivait à avoir la mort d'autant de femmes qu'en Australie. C'était pas joli comme résultat, c'était épouvantable. Et donc voilà, donc ça c'est un élément très fort à se battre aujourd'hui pour la prévention. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quand on parle d'argent, l'État sont plus sensibles que des autres arguments que vous pouvez ajouter. Et pour la dernière question, c'était, vous savez qu'ils sont des États qui ont signé, mais ils n'ont pas ratifié la Convention. Et si vous pensez à votre expérience de tous les bons pratiques que vous avez développées, qu'est-ce que vous pouvez suggérer à l'État qui sont non pas très sûrs qu'ils veulent ratifier? Eh bien, le soutien du Grevio.
l'œil extérieur que lui apporte le Grevio pour pouvoir réformer son appareil législatif et ses pratiques. Parce que l'expérience que vous avez comme expert et au sein de cette structure qu'est le Grevio est tout à fait unique en Europe. Et donc ce que vous apprenez d'un des pays et que quand vous les auditez est utile pour les autres pays. Et c'est une force absolument inimaginable que les États, certains utilisent, que d'autres n'utilisent pas. Regardez par exemple une bonne pratique. Ça a été le numéro vert de téléphone. Hein? Ce téléphone de libre accès, 24 heures sur 24, il n'était pas répandu dans toute l'Europe, pas du tout. Et maintenant, il est. Des abris pour les femmes, en toute urgence. Oui, oui. Voilà. C'est un exemple très, très bon. Voilà. Et ça ne coûte pas si cher ce téléphone, hein? Ce n'est pas des dépenses astronomiques. Mais c'est vrai aussi que la formation est absolument impérative des policiers et des juges, car encore maintenant, et même des avocats quelquefois, dans certains pays, dans certaines villes, parce que si on dit dans tel pays ils sont bien formés, oui, mais si on va dans la ville qui n'est pas la capitale, est-ce qu'ils sont aussi bien servis? Voilà, hein, il y a une grande différence entre, je dirais, la capitale ou les grandes villes et la province. Hein. Il y a une grande différence et on n'a pas de statistiques géolocalisées. Ça serait intéressant de voir d'ailleurs. Une statistique. Mais la collection des dates, ce n'est pas proportionnel parce Voilà. que les femmes, s'ils ne peuvent pas parler avec quelqu'un et rapporter la violence, les dates n'existent pas. Et comme la violence dans cette région, nous n'avons pas de violence parce que nous n'avons pas de date. Oui. C'est magique, hein? Oui, oui. C'est magique. Oui, oui. C'est magique.